Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur est présenté comme étant un signe de contradiction. Oui, voilà les paroles de Siméon à Marie. Cet enfant sera, aux yeux du monde, un signe de contradiction. Oui, Marie a été témoin de cela, puisqu'elle a vu son fils être persécuté, être fouetté, bafoué, mis en croix. Oui, il a été un signe de contradiction pour les gens de son temps. Et nous, aujourd'hui, nous sommes également des signes de contradiction. À chaque fois que nous professons notre foi en ce Jésus-Christ, né de Dieu, à chaque fois que nous professons cette foi en ce Christ mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie éternelle dans une société qui rejette Dieu, dans une société qui ne croit plus ou qui ne croit pas du tout, dans une société qui considère que la mort, c'est la fin de tout, dans une société où l'être humain est le Dieu, le roi. Oui, bien-aimés dans le Christ, en ce sens, nous sommes des signes de contradiction. Et plusieurs de nos frères chrétiens et chrétiennes à travers le monde sont des signes de contradiction, sont victimes d'actes terroristes, sont victimes de persécutions, soit d'instances gouvernementales ou d'autres religions. N'ayons pas peur, hein? N'ayons pas peur d'être ces signes des contradictions, mais comme des signes levés au cœur du monde pour rappeler à l'humanité que Dieu est là, que Dieu est présent, que nous ne sommes pas que matière, que nous sommes également esprit, que notre vocation, c'est de retourner à Dieu et de voir Dieu un jour face à face. N'ayons pas peur, bien-aimés dans le Christ, d'être ces signes de contradiction à la suite du Christ comme ses disciples. Amen.